Culture Club, l'émission artistique d'UGAP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGAP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans Culture Club, je reçois Carole Julienne, coordinatrice du réseau Ciné Relax. Ensemble, dans cette émission, nous allons parler de leur action, leur but et leur actualité. Bonjour Carole, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Lucas, merci de me recevoir. Merci à vous. Tout d'abord, qui êtes-vous en quelques mots au-delà de votre rôle à Ciné Relax ? Alors, moi je suis au départ éducatrice spécialisée. J'ai travaillé 9 ans dans un CESAD auprès d'enfants et jeunes adultes autistes. Et puis, la vie m'a embarquée dans un autre chemin. Aux États-Unis, je suis rentrée dans le milieu du cinéma, dans une entreprise qui s'appelle Box Office Company. Et à mon retour en France, j'ai rejoint l'équipe Allociné où je m'occupais de la base de données et d'Allociné entre autres. Et donc, j'ai à la fois cette casquette de handicap et du cinéma. Et quand le poste de coordinatrice de Ciné Relax s'est ouvert en début d'année, je me suis dit mais c'est le job pour moi, c'est le job idéal. Et donc voilà, j'ai rejoint l'équipe. J'étais auparavant bénévole depuis 2 ans et donc je suis très heureuse d'avoir rejoint l'équipe de Culture Relax. Si vous deviez expliquer votre métier à un enfant de 5 ans et en moins de 2 minutes, que diriez-vous ? Alors je dirais que j'accompagne les cinémas pour organiser des séances pour tout le monde, mais qui ont un petit truc en plus, et parce qu'elles acceptent et les comportements un peu différents des personnes en situation de handicap. Voilà. Dans une séance ciné-relax, on a le droit de s'exprimer à sa manière, on a le droit de sauter, de chanter, de sortir, de rentrer, de courir peut-être dans la salle. Et voilà, c'est adapté aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux enfants qui ont besoin de bouger. Est-ce que, si c'est pas indiscret, vous avez été de près ou de loin en rapport ? Vous avez des rapports avec le handicap ? Alors, pas forcément de près, mais dans mon parcours professionnel, avant de devenir éducatrice spécialisée, j'ai travaillé dans une école, j'étais coopérante en Équateur, et j'ai travaillé dans une école inclusive qui avait, je crois, à peu près 50% d'enfants en situation de handicap. Et j'ai trouvé que c'était une expérience vraiment incroyable où les enfants étaient beaucoup plus tolérants, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus gentils. Et depuis cette expérience, je me suis dit, mais oui, je veux travailler autour de l'inclusion. Je veux aider les publics empêchés à vivre ensemble avec tout le monde. Donc, c'est cette expérience professionnelle et pas particulièrement personnelle, mais ça m'a touchée personnellement. Cette année, l'association célèbre ses 20 ans. Pouvez-vous, pour nos auditeurs et auditrices, nous expliquer comment est née Culture Relax et quel est son objectif fondamental ? Alors, Culture Relax, au départ, est née en 2005 sous le nom de Cinéma Différence. Ce sont des parents concernés par des enfants en situation de handicap qui étaient exclus des lieux culturels et notamment du cinéma parce que ils avaient peur du regard, du jugement par rapport à leurs enfants, adultes ou enfants, qui manifestaient leurs émotions de manière pas adaptée au code du cinéma. Donc tout de suite, en fait, ils ont voulu mettre en place des séances inclusives, donc vraiment pour tout le monde, ouvertes à tout le monde. Pas du tout des séances adaptées que pour les personnes en situation de handicap ou les familles concernées. C'était pas le but. Le but, c'est vraiment d'être inclusif, de vivre cette expérience tous ensemble. Et en 2016, ils ont ouvert au spectacle vivant.
Et aujourd'hui, donc, nous sommes à la fois sur 90 cinémas dans toute la France et 30 lieux de spectacle vivant sur toute la France. Donc ça se développe aussi. Avec, par exemple, sur le spectacle vivant, des salles, donc des spectacles comme à la Philharmonie, Théâtre du Châtelet, la Villette, voilà, plein de lieux. Et pour la rentrée, 7 nouveaux lieux comme à l'Académie Fratellini ou la Comédie Française. Quand vous parlez de handicap, de quel type de handicap parlez-vous ? Alors, nos séances ou spectacles relax s'adressent plus particulièrement aux handicaps complexes, c'est-à-dire handicap cognitif, intellectuel, psychique, polyhandicap, donc ceux qui sont vraiment les plus éloignés des lieux culturels et pour qui, pour lesquels les familles ont du mal justement à faire cet effort parce que c'est difficile de s'organiser, c'est difficile d'aller sur place, c'est difficile, voilà, tout est difficile. Donc, l'association, elle est là grâce à ses bénévoles, notamment pour le cinéma, pour accueillir ces familles et puis aussi pour sensibiliser le public qui n'est pas concerné par le handicap, voilà, pour leur expliquer ce que sont des spectacles ou des séances relax et pour que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. Sur le spectacle vivant, ce ne sont pas des bénévoles, mais ce sont le personnel du lieu qui est formé. Donc nous, on forme les bénévoles et aussi les personnels des lieux de spectacle vivant pour qu'il y ait cet accueil bienveillant et chaleureux et qui fait que voilà, les séances et les spectacles se passent au mieux. Alors concrètement, les séances ciné-relax, comment se déroulent-elles ? Donc, on essaye d'informer, et ça c'est le plus difficile, les publics concernés par des affichages, par des mailings, pour qu'ils viennent à nos séances aussi qui sont sur notre site culturerelax.org. Et le moment de la séance, les bénévoles, donc on se réunit un petit peu avant, on s'organise sur qui va où, comment, est-ce qu'on a des réservations, est-ce qu'on a des fauteuils roulants aussi, est-ce qu'on on a du public qui a réservé. Il y a des personnes, des bénévoles qui accueillent dès l'entrée du cinéma, d'autres qui sont là avant l'achat du billet pour justement expliquer à tout le monde comment ça se passe et voilà, que c'est une séance un petit peu pas particulière, mais en tout cas adaptée, avec donc des sous-titrages, pas de bande-annonce, pas de publicité, le son est abaissé, la lumière s'éteint progressivement et surtout, on a des personnes qui peuvent s'exprimer, exprimer leurs émotions à leur manière. Donc on accompagne vraiment tout le monde de l'entrée jusqu'à la salle. Ensuite, il y a quand tout le monde est installé, un petit discours d'un des bénévoles qui va réexpliquer le principe des ciné-relax. Ensuite, il y a un petit film cartoon qui passe là pour expliquer aussi au public concerné par le handicap qu'ils ont le droit de se lever, ils ont le droit de sortir, ils ont le droit d'exprimer leurs émotions à leur manière. Et pendant la séance, les bénévoles, ils sont là si jamais il y a besoin de sortir. Donc, on accompagne les sorties de la salle. On revient dans la salle, on les rassure aussi les familles qu'ils ont le droit de revenir dans la salle, qu'ils ne se sentent pas gênés par ça c'est très important. Et on est là pour rassurer, si jamais il y a un besoin d'aide, de soutien, de réexpliquer à quelqu'un qui va réagir, peut-être pas. Mais généralement, en fait, de par la présence justement bienveillante de tout le monde et que tout le monde est bien renseigné en amont, les séances se passent très bien et tout le monde est très content. Est-ce que vous avez une anecdote qui vous a marqué à nous partager durant une séance de ciné-relax ? Alors, les anecdotes les plus touchantes, et depuis 4 mois que je suis dans cette association, c'est en fait quand des familles ou même des éducateurs de structure
nous disent que c'est la première fois qu'ils viennent au cinéma grâce à Relax et que qu'ils vivent un moment tous ensemble, ce qui est rare en fait. Parce les sorties en famille en fait sont rares quand on a un enfant en situation de handicap complexe. Et ça, à chaque fois, moi, ça me donne des frissons et ça fait... voilà, je me dis, ça a du sens ce qu'on fait. Et même si on aimerait ne pas avoir besoin de mettre en place tout ce dispositif, on se dit que voilà, si ça aide ces familles à revenir sur les lieux culturels, alors tant mieux. Et pour le spectacle vivant, j'ai fait une fois... donc c'est Shakespeare d'Avril. J'ai assisté à un spectacle. Moi, je suis plus sur le cinéma, donc j'ai pas trop l'occasion d'assister au spectacle. Mais c'était la pièce de Roméo et Juliette. Et après la pièce, en fait, on a discuté avec les acteurs et ils nous ont dit que ça avait été vraiment un spectacle très très particulier parce qu'ils ressentaient vraiment l'émotion du public, qui n'était pas... En fait, dans les théâtres, dans les spectacles, c'est le silence. C'est vraiment la norme. Mais là, d'avoir un retour plus spontané du public, ça les avait beaucoup touchés. Et voilà, j'ai trouvé ça chouette d'avoir ce retour aussi. Dans un précédent interview, à un moment, vous aviez dit qu'il y avait c'était, je crois, une séance de cinéma un peu comédie musicale où il y avait une musique à un moment et une personne s'était levée et avait chanté aussi. Et est-ce que quels sont les handicaps donc les plus présents lors des séances de ciné-relax ? Alors c'est difficile à dire parce que 80% des handicaps sont invisibles. Donc on ne peut pas vraiment dire. Mais là où les familles peut-être nous font des retours vraiment intéressants et touchants, c'est par rapport à leurs enfants autistes, par exemple, qui, eux, parfois, ont du mal à rester assis pendant toute la séance, ont besoin de bouger, ont besoin de se déplacer, ont besoin de sortir, de re-rentrer, ont besoin aussi d'un son moins fort, enfin, voilà, d'un cadre un peu plus souple. Mais c'est difficile de dire... évidemment, on s'adresse aussi au handicap sensoriel. On demande à nos cinémas partenaires d'avoir leurs films sous-titrés pour sourds et malentendants et aussi accessibles en audiodescription quand les films sont disponibles. Donc, on essaye de toucher tous les handicaps, mais c'est vrai que l'accompagnement humain, il est plus pour ce type... de public. Mais j'ai aussi assisté à des séances où il y avait des personnes polyhandicapées qui n'avaient que le cri comme moyen d'expression ou se bouger sur leur siège. Et ça aussi, c'est très émouvant parce que les familles nous disent « Non, mais il était ou elle était contente. Vraiment, ça se voyait. » Et voilà. Donc, je peux pas dire le plus, mais en tout cas, tous ces types de personnes qui reviennent en salle ou qui découvrent la salle, ça, c'est chouette. Vous avez dit que les séances elles étaient ouvertes à tous. Comment est-ce que cette mixité est perçue par les spectateurs et quel retour recevez-vous ? Alors, la plupart du temps, les spectateurs qui ne sont pas concernés par le handicap et qui viennent à un spectacle ou à une séance sont finalement contents, surpris en fait que ces publics-là sont pas vraiment présents dans les salles et dans les salles de spectacle. Enfin, ils n'y avaient pas pensé, on va dire. Ils n'avaient pas imaginé qu'ils étaient exclus en fait de par leur comportement. Donc, ils sont généralement très très ouverts et très contents de la séance. Il est rare que des personnes partent, mais ça arrive et on ne les oblige pas à rester, pas du tout. Chacun vit les choses à sa manière et peut-être il faut un petit peu de temps pour accepter de participer à ces événements du vivre ensemble.
Et à l'issue des séances, souvent on nous dit c'était très calme en fait. En fait, oui, la présence des bénévoles ou même des personnels fait que les familles et les enfants concernés se sentent tranquilles, pas stressés, puisqu'ils savent qu'ils ne vont pas être jugés. Donc il y a ce relâchement aussi du stress qui fait que tout le monde en fait est tranquille et c'est plutôt généralement calme. Mais ça peut être aussi un peu plus vivant, hein, c'est pas grave. Je vais revenir sur un fait marquant, un film marquant, un petit truc en plus. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, dans vos ciné-relax après ce film? Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que ça a eu une augmentation de vos partenaires? Qu'est-ce que ça a fait? Alors, oui, je pense que ça a eu un impact à la fois sur le regard des personnes qui ne sont pas concernées par le handicap et une ouverture d'esprit, parce que quand même, il y a eu plus de 10 millions de spectateurs, donc je pense que ça a aidé beaucoup au regard qu'on porte sur le handicap. Je pense aussi qu'on a eu plus de demandes en effet de cinéma ou d'associations qui voulaient mettre en place des séances relax sur leur ville, sur leur cinéma. Après, je sais pas exactement, mais je pense que quand même ça a aidé. Et nous, le défi, c'est que on est une petite association, donc on essaye d'accompagner ces cinémas et ces associations, ces villes, mais c'est vrai que ça prend du temps parce qu'on veut que ce soit aussi on veut que ce soit pérenne, donc on veut pas que ce soit un test, allez on fait une séance. Non, on veut que ça s'inscrive dans le temps et que ce soit bien une fois par mois, de manière régulière. Donc ça prend du temps à mettre en place un dispositif et c'est bien parce que plus on prend le temps de faire ça tranquillement et bien, en communiquant correctement au niveau local, et plus ça a du sens. C'est ça, donc le dispositif, c'est la volonté de lutter contre cette exclusion sociale et de faciliter l'accès aux loisirs culturels. Pensez-vous que cette mission est aujourd'hui en partie remplie? Qu'est-ce qu'il reste encore à améliorer? On avance. Je pense qu'on avance doucement, mais je pense qu'on avance et il y a encore des choses à faire mais on va y arriver. Pour finir, quels sont les prochains événements de culture relax et ciné relax, des temps forts à noter dans nos agendas? Alors, il faut aller surtout sur notre site culturerelax.org parce que là, il y a une petite pause au niveau de l'été, généralement, sur les cinémas et le spectacle vivant. Donc, tout va reprendre à la rentrée avec beaucoup de propositions. Donc, on a 4 cinémas sur Paris, dont l'UGC Bercy, qui aura donc des séances une fois par mois le samedi. Donc, il faut vraiment regarder. Et la programmation se fait un petit peu en amont, mais pas 3 mois, quoi. Un mois peut-être, on saura avant quel film sera projeté. Et pour le spectacle vivant, il y a tellement de choses que je vous invite vraiment à aller sur le site. En tout cas, merci Carole d'être venue nous voir et de cet échange sur une initiative méconnue, mais sur une cause essentielle, le handicap et la diversité. Merci à la régie pour le son et la vidéo. Merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à très vite sur UGOP Radio, la radio du 12. Merci Lucas. Culture Club, l'émission artistique d'UGOP Radio.